Salut, ici le trader Cyrus. Aujourd'hui encore, je fais une vidéo au cours de laquelle je vais vous dévoiler l'un des secrets du Marubozu. Le Marubozu qui est l'un des chandeliers les plus rencontrés sur le schéma graphique. Alors, je vous prie d'être attentif et de prendre note. Allez, on y va. Ok, et comme je vous le disais, nous allons apprendre à trader les Marubozu. Mais la répétition étant pédagogique, lorsque je vais commencer ces vidéos instructives et éducatives, je vais toujours commencer par la présentation des chandeliers. Ok, comment est-ce qu'un chandelier se forme sur un graphique? Bon, la formation d'un chandelier, pour pouvoir représenter un chandelier sur un graphique, nous utilisons quatre informations. Bon, cinq. D'abord, nous avons le cours d'ouverture, ensuite le cours de clôture, le plus haut atteint de la séance et enfin le plus bas atteint de la séance. Voici les quatre éléments, mais le cinquième élément, c'est la couleur que le graphique va donner à notre graphique, à notre bougie. Ok, donc de ce fait là, lorsque nous avons une bougie de couleur verte, on dira que nous avons une bougie haussière. Et lorsque nous avons une bougie de couleur rouge, on dira que nous avons une bougie baissière. Ok? Et donc, contrairement à la bougie haussière, la bougie baissière, elle a son cours d'ouverture qui se situe en haut et le cours de clôture qui se situe en bas. Tandis que pour une bougie haussière, son cours d'ouverture se situe en bas et le coup de clôture en haut, parce que nous avons un mouvement qui va du bas vers le haut. Donc lorsque vous verrez une bougie de couleur verte sur un graphique, ça voudra dire que le mouvement est allé du bas vers le haut. Et lorsque vous verrez aussi une bougie de couleur rouge, un chandelier de couleur rouge sur un graphique, on saura que le mouvement est allé du haut vers le bas, parce que nous avons une bougie baissière. Et donc, la partie située concernant la bougie haussière, la partie située entre le coup de clôture et le plus haut de la séance est appelée la mèche haute. Cette mèche haute là aussi est représentée par le coup d'ouverture et le plus haut de la séance lorsque nous sommes dans le cadre d'une bougie baissière. Et la partie située entre le coup d'ouverture et le plus bas de la séance est appelée mèche basse. Cette mèche basse, concernant la bougie baissière, est représentée par là le coup de clôture et le plus bas de la séance. Ok? Et la partie située entre le coup de clôture et le coup d'ouverture est appelée le corps de la bougie. Donc, une bougie a trois éléments, a généralement trois éléments. Nous avons la mèche haute, le corps de la bougie et la mèche basse. Ces trois éléments qui sont représentés, qu'on utilise quatre coups pour pouvoir représenter le plus haut, le coup de clôture, le coup d'ouverture et le plus bas de la séance. Donc c'est ainsi que toutes les bougies sont construites. Donc nous allons parler maintenant du Marubozu. Ok, le Marubozu qui est un chandelier à grande taille. Ok, donc le Marubozu est un chandelier de grande taille dépourvu de mèches. Ok, le Marubozu original est dépourvu de mèches. Mais une petite mèche haute ou une petite mèche basse peut être tolérée. C'est-à-dire quoi? Si nous avons un Marubozu qui se construit avec une petite mèche comme ça, ok, avec une mèche comme ça, voilà, ok, on va agrandir un peu les contours pour pouvoir avoir une image qui est un peu intéressante. Voilà, de ce fait là, donc si nous avons une bougie qui est comme ça, alors on pourra aussi considérer cette bougie là comme Marubozu parce qu'elle est de grande taille.
Mais il faut savoir aussi que la taille d'une bougie aussi se définit de façon relative, c'est-à-dire quoi? C'est défini par rapport aussi à la taille des chandeliers qui sont précédents. Ok? Donc, lorsque nous avons une bougie de couleur rouge, nous aurons un marubouzou baissier. Et lorsque nous avons une bougie de couleur verte, ok, comme celle-là, nous avons un marubouzou haussier. Puisque l'un est le contraire de l'autre, nous n'allons pas expliquer le même cas deux fois. Nous allons expliquer seulement le cas du marubouzou haussier et vous démontrer avec une petite démonstration sur le graphique comment est-ce qu'on le traite. Alors je vous prie d'être attentif et de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est là que vous saurez comment est-ce que vous devez traiter ce marubouzou là. Ok, allez, on y va, on continue donc. Donc, dans quelles circonstances est-ce que nous devons traiter ces marubouzou? Donc, dans quelles circonstances nous devons traiter ces marubouzou? Les marubouzou de par leur taille, ils véhiculent un message puissant, ok, de la tendance qu'ils véhiculent, ok. Par exemple, si nous avons un marubouzou vert qui vient d'un niveau de support, par exemple, nous dirons que ce marubouzou là annonce un retournement haussier. Okay? Parce qu'il vient d'un niveau de support et dépasse sa taille, alors il annonce un mouvement haussier, un retournement à la hausse. Si nous avons donc un marubouzou rouge qui vient à partir d'un niveau de support, on dira qu'il annonce un mouvement baissier. Ok, il annonce une tendance baissière. Tandis que si nous avons un marubouzou vert qui vient à partir d'un niveau de support, on dira qu'il annonce un retournement haussier. Voilà. Donc si nous avons un marubouzou qui vient à partir d'un niveau de support, on dira qu'il annonce un retournement haussier. Si nous avons aussi un marubouzou qui se forme à partir d'un niveau de résistance aussi, ok, nous dirons qu'il annonce un retournement à la baisse. Mais nous sommes aux options binaires. Les options binaires, c'est trader la bougie qui suit tout juste après le marubouzou. C'est ce que nous allons expliquer le long de cette vidéo. Ok, donc déjà vous voyez que lorsque nous venons à partir d'un niveau de ici, nous avons un niveau de résistance. Si nous venons à partir d'un niveau de résistance, ok, nous voyons que si le marubouzou vient à partir d'un niveau de résistance, alors il annonce un retournement à la baisse. Si donc ce marubouzou là vient à partir d'un niveau de support ici, à partir d'un niveau de support, alors il annonce un retournement à la hausse. Ok. Et donc, quels sont les mouvements qui peuvent suivre ces marubouzou là? Il y a trois types, mais aujourd'hui nous étudierons seulement le premier type, comment trader le marubouzou en position finale. Donc, je vous prie de suivre la vidéo encore jusqu'à la fin. On donnera encore ces secrets là. Ok. Donc, comme je le disais, il y a trois circonstances dans lesquelles nous allons trader le marubouzou. On a vu les deux premières circonstances, c'est lorsque le marubouzou vient à partir d'un niveau de support, on sait qu'il annoncera un retournement à la hausse. Mais lorsqu'il vient à partir d'un niveau de résistance, il annoncera donc un mouvement qui ira donc à la baisse. Ok. Donc, nous allons plus nous attarder sur le troisième mouvement, comment trader un marubouzou en position finale. Nous savons que de par leur taille, les marubouzou véhiculent un message puissant de la tendance qu'ils annoncent. Mais paradoxalement, observer un tel chandelier à l'issue d'une tendance haussière assez forte, lorsque dans ce cas nous parlons du marubouzou haussier, ok, donc observer un tel marubouzou à l'issue d'une tendance haussière assez forte et ancienne peut annoncer un retournement cette fois-ci à la baisse. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ce chandelier-là représenterait donc un chandelier de surachat. Okay? Il représenterait un chandelier de surachat. Donc un chandelier de surachat, ça voudrait dire quoi? Que les gens ont beaucoup acheté. Donc ça annonce un mouvement qui va être retracé au moins sur la bougie qui va suivre. Ok? Donc c'est ainsi que nous devons trader les marubouzou en position finale. On répète encore que lorsque ce chandelier est observé à l'issue d'une tendance haussière, assez forte et ancienne, ok, c'est-à-dire il y a longtemps que la tendance a commencé à aller à la hausse et tout d'un coup
on voit l'apparition d'un marubozu. Ça veut dire quoi? Ce marubozu-là représente un achat qui est effectué à la dernière minute en panique par les acheteurs. Et comme c'est à la dernière minute qu'ils l'ont fait, cela annonce donc que la tendance haussière est en train de finir. Et donc si la tendance haussière est en train de finir, alors ça représente donc un surachat. Et si c'est un surachat, alors la bougie qui va suivre sera une bougie de retracement au moins. Donc sur cette bougie-là, au moins la prochaine bougie sera donc une bougie de retracement qui sera une bougie de couleur rouge. Nous allons vous le démontrer sur cette petite vidéo où nous traitons les marubozu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant tout juste en bas à droite sur le bouton abonner pour recevoir toutes les notifications des vidéos suivantes. Donc c'est ainsi que nous traitons les marubozu et c'est ainsi que nous faisons de l'argent. Lorsque nous avons réussi à détecter un marubozu de la sorte en position finale, nous pouvons prendre au moins 2 à 3 positions successives gagnantes. Ok, pour faire des compounds. Allez, je vous prie de suivre la petite vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. C'était le trader Cyrus. Donc, regardez la vidéo qui démontre comment est-ce que ce marubozu est traité en position finale. Regardez cette petite vidéo qui suit. Vous allez voir que c'est aussi facile que ça de se faire de l'argent aux options binaires. Suivez la vidéo. Ok, donc vous avez vu grâce à cette petite vidéo démonstrative que avec ce marubozu là seulement nous avons pu prendre jusqu'à 3 positions gagnantes. D'abord nous avons pu prendre une position haussière à cause de la tendance haussière qui s'annonçait forte ici, et donc sur ce marubozu nous avons pris une position haussière gagnante. Après cette position haussière gagnante, nous avons attendu. Pourquoi est-ce que nous avons attendu? Nous avons attendu parce que le marubozu allait au contact d'une zone de résistance. Ok, le marubozu allait au contact d'une zone de résistance que nous avions délimitée auparavant. Donc le marubozu allait au contact d'une zone de résistance. Ok, donc à cause de cette zone de résistance, à cause de cette zone de résistance, nous avons patienté pour voir le mouvement qui allait suivre après ce marubozu là. Et comme on l'a dit, après le marubozu final représente un mouvement de surachat. Il va avoir forcément un petit retracement. Ce petit retracement là, c'est ça qui indique la confirmation. Ok, donc ce retracement a eu lieu et le retracement n'a pas clôturé en dessous de la moitié du marubozu. Donc ça veut dire que la tendance haussière est encore forte. Et donc elle va reprendre. Et en plus, nous avons eu une mèche haussière qui est ici. Il n'est pas dit mèche haute, mais une mèche haussière. Parce que cette mèche-là démontre que l'entrée des positions haussières, ok, la poussée des acheteurs. Donc, avec ces trois éléments configurés, ces trois éléments qui confluent ensemble,
On est donc presque sûr à 90% que la tendance va reprendre avec cette bougie. Donc nous avons pris la bougie lorsqu'elle a commencé à entrer à la hausse. Nous avons pris notre deuxième position là. Ensuite, nous avons pris encore une troisième position ici qui confirme que la tendance va continuer encore à aller à la hausse jusqu'à tester encore sûrement le niveau de résistance. Ok, donc voici comment est-ce que nous tradons les Marubozu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite pour être notifié des prochaines vidéos. Et j'ai laissé le lien de mon groupe Telegram dans les commentaires. Vous pouvez intégrer le groupe pour apprendre plus de petits secrets, plus de rouages, comment trader les options binaires. Ok, vous voyez, avec ces petits secrets seulement, sur cette petite démonstration, nous avons pu prendre 3 positions gagnantes. Si vous n'êtes pas trop occupé avec un bon money management, c'est un bon départ, c'est une bonne avancée. Ok, donc n'hésitez pas à intégrer le groupe Telegram, n'hésitez pas aussi à me contacter pour plus de formation et d'informations. Nous sommes ouverts et les séminaires sont encore en cours. N'hésitez pas à intégrer pour pouvoir vous faire former dans l'un de nos groupes. C'était le trader Cyrus. Merci et à bientôt.